Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire pour bien commencer la semaine de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante 2000 ans, cours 2 ou saison 2, t'appelles ça comme tu veux, qui est en simulcast sur Disney+. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'épisode 11 sur 12 ou 13, je sais plus exactement, un épisode en vrai qui était plutôt sympathique, où il se passait des choses, où il y a eu des petits rajouts. On va débriefer tout ça, mais avant, petit instant auto-promo, ouais, ça fait longtemps. Arena, bien sûr. Arena, tome 1, 2 et 3, disponibles dans toutes les librairies de France et de Navarre. D'ailleurs, ça commence à s'exporter à l'étranger, hein, je vous avais dit déjà. La saison 2 est actuellement en cours de prépublication sur la plateforme Ono. Voilà, si vous voulez découvrir la série gratuitement, les 16 premiers épisodes sont disponibles gratuitement sur la plateforme. Donc allez voir, c'est dans la description. Lâchez des petits pouces, des petits cœurs dessus pour qu'on passe top 1, parce que là on est top 3 de toute l'application, c'est méga stylé, donc il faut continuer. Voilà, c'est une masterclass, futur classique, et Inch'Allah un jour un animé, on sait jamais, et pourquoi pas, ouais, dis pourquoi pas. Bref. Place à la review. Oui. Bon, alors, que dire sur cet épisode 11 de Bleach où, enfin, j'ai envie de te dire, la Division Zéro rentre dans la bataille, et elle rentre dans la bataille d'une manière plutôt stylée, faut avouer. Alors, c'est un épisode qui a été assez dense parce qu'il compile presque la moitié d'un tome, hein, si je dis pas de bêtises, parce que juste après les épisodes, je relis le manga, il me semble que ça compile presque la moitié d'un tome en un seul épisode, tant mieux, c'est pour le rythme c'est bon, pour les combats c'est bon, il y a des combats complètement osef qui passeraient très vite, comme par hasard, comme par exemple le gars avec ses deux langues là, qui fait un caméo hein, même dans le manga, et dans le manga ça dure un ou deux chapitres cette histoire, là il se fait fumer assez vite. Tant mieux, parce qu'il avait pas l'air super intéressant comme personnage, il avait un look de merde, j'ai pas compris le principe de mettre d'un mec avec deux langues, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais franchement, il fallait qu'il clams. Voilà, il servait à rien, c'était un peu long pour rien. Bref, et puis bon, c'est un peu ça aussi, c'est en fait le problème c'est qu'il a 26 Dead Ritter, bon, faut qu'il monte le pouvoir des 26 quoi. Ce qui, selon moi, n'est pas forcément obligatoire, mais bon. Bon, l'épisode aussi propose un ajout. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de véritable ajout à l'histoire pour donner un peu plus de contexte à la quête de Yhwach. Là nous avons un flashback qui date d'il y a plus de 1000 ans, hein. On imagine que c'est avant la première bataille contre les Shinigami, où il y a le Ishibe qui est le chef des Shinigami, hein, juste en dessous le roi spirituel, qui a une réunion avec Yhwach. Et il dit, bon, on va faire un pacte de non-agression, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper de, comment dirais-je, toi, tu vas pouvoir développer ton royaume, et nous, on va s'occuper de gérer le monde des vivants, et tout ça. Bon, il y a quand même un truc que j'ai jamais vraiment compris dans le lore de Bleach, c'est le royaume de Yhwach. Il se trouve où? Parce qu'apparemment, on parle d'un empire. Bon, il est sur Terre, son empire, parce que les Quincy, a priori, normalement, ce sont des humains, ce sont des vivants, en tout cas. Est-ce que ce royaume se passe sur Terre ou c'est un autre royaume encore? Parce qu'ils nous disent, oui, on veut préserver la paix entre les trois, ou l'équilibre, la paix entre les trois royaumes. Donc tu as le royaume de la Soul Society, tu as le royaume des vivants, des humains, et tu as le Weko Mundo. Bon, du coup je ne comprends pas exactement où se trouvent les Quincy dans tout ça. J'aurais tendance à penser, c'est ce que j'ai toujours compris, que les Quincy étaient sur Terre et chassaient les holos sur Terre. Sauf que Ishibe il arrive, il fait non mais nous, la Soul Society, on va un pacte de non-agression. Sous-entendu, bon, nous on va s'occuper du monde des vivants, et vous pouvez prospérer dans votre royaume tranquille. Mais ça veut dire donc buter plus du holo, c'est ça que ça voulait dire? Je trouve ça pas très clair, c'est peut-être moi qui est con, hein. Mais il se trouve où, le royaume de Yhwach? Et si son royaume est vraiment sur Terre, comment ça se fait qu'on n'en parle plus? C'était il y a 1000 ans, mais bon, 1000 ans, c'est pas si vieux que ça, regarde l'histoire, tu vois. Donc comment ça se fait qu'on n'avait pas de traces de lui, tu vois. Donc c'est ça qui est bizarre un peu dans le lore de Bleach, c'est ok, Yhwach, il se place où dans l'histoire, en fait? Il se place dans quel univers, dans quel monde, dans quelle réalité? Ça, j'ai jamais vraiment compris. C'est peut-être moi qui est mongol, c'est possible. Si vous avez l'explication, dites-la moi dans les commentaires, parce que moi il y a un flou en fait. Je crois que je comprends, mais quand je comprends, c'est bizarre quand même que les gens découvrent les Quincy alors que le gars avait conquis je sais pas combien de royaumes, il avait un empire, le gars, et plus personne n'en parle. Très bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Que les gens ne connaissent pas les Shinigami, tout ça, d'accord, parce qu'ils peuvent pas les voir. Mais les Quincy, ils sont physiquement là sur Terre.
C'est des humains comme toi et moi, sauf qu'ils tirent des flèches bleues, tu vois. Comment ça se fait que personne n'est au courant qu'ils existent? Toi, il avait un empire il y a 1000 ans, on s'en branle. Tu vois, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui me pose trop de questions. Oui. Donc, on a cette scène de flashback qui donne du contexte un peu aux volontés de Yuaba. Et il fait pourquoi il en veut au roi spirituel. Et il explique, bon, avant, le monde, tous les mondes ne formaient qu'un seul monde. Il n'y avait pas de séparation entre le monde des morts et le monde des vivants, ni même le Wekumundo et tout ça. Donc, qui c'est qui a fait la séparation? Il fait, bah, c'est le roi spirituel. Et du coup, bah, comment ça se fait que les vivants ont peur de la mort maintenant? Il fait, bah, c'est à cause du roi spirituel. Et il fait, moi, quand les âmes reviennent vers moi, je sens toute leur frustration, leur désir de vengeance, d'avoir vécu dans la crainte de la mort et d'être séparés des vivants une fois morts. Donc, je trouve ça pas normal. Donc, je veux renverser le roi spirituel pour remettre tout comme avant, a priori, c'est ça qu'on comprend, pour remettre tout comme avant et rétablir une espèce de paix perpétuelle, et créer un espèce de paradis éternel. C'est cool, tu vois. Bon, c'est intéressant parce qu'on comprend un peu mieux ses motivations et ce qu'il veut, parce que même dans le manga, si ma mémoire est bonne, tu sens que ouais, le roi spirituel, il est injuste, mais on sait pas trop pourquoi, en fait. Là, on a un début d'explication, et c'est plutôt intéressant. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Par contre, il y a des éléments qu'on voit dans cette scène qui n'ont de sens que... Si t'as lu le manga, tu comprends ce qui vient de se passer. Mais si t'as pas lu le manga, quand il sort sa main avec des yeux et tout, bizarre, Ishibe et tout, et que tu vois Yuaba avec des yeux chelous et tout, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Tu comprends pas ce qui se passe. Alors la scène est méga badass avec Ishibe qui impose son style en mode vas-y, je retire, je rebalance les boules d'énergie des autres, j'en ai rien à foutre, je le calcule pas, et puis Yuaba, je le mets en PLS. C'est stylé, mais le truc qui se passe, tu fais ah, moi j'ai fait, enfin comment dire, ça m'a évoqué quelque chose parce que je connais le manga, mais quand t'as pas lu le manga, tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très bizarre. Donc je pense qu'on sera amené plus tard à reparler de cette scène parce qu'il y a un peu du foreshadowing là-dedans qui est intéressant. Même si c'est intéressant, c'est quand même des choix un petit peu chelous. Mais encore une fois, il n'y a que ceux qui vont lire le manga qui vont comprendre. Donc je vais pas parler plus que ça de ça, mais il y a des choix très chelous avec cette histoire de roi spirituel. On en reparlera, oui. Donc, la baston contre la Division 0 commence, en tout cas, est introduite vite fait. Et c'est plutôt badass, hein, la meuf qui tisse des trucs stylés, qui fait des fausses tentures et tout, c'est vraiment stylé. Tu vois qu'ils avaient un plan pour l'accueillir et tout. Tu vois la grosse, ouais, je l'appelle la grosse, c'est honteux. Tu vois la grosse qui leur fait une cage et tout. Tu vois un peu l'escadron spécial, la protection, la garde royale ou la garde impériale, je sais plus, je crois que c'est la garde royale de Yuaba, où tu vois des Sternritters vraiment d'élite, le méga height level. Bon, il commence à se présenter un petit peu. Il y a Naklevar, pareil, j'ai du mal avec ce personnage, je comprends pas ce qu'il a voulu faire Tite Kubo avec ça. On va voir s'il y aura des changements à ce niveau-là dans l'animé, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'emphase sur ce personnage-là, alors qu'en fait, au final, il apporte pas grand-chose au Schmilblick. Bref, il y a la garde royale qui, comme ça, paraît stylée. Mais encore une fois, je veux pas être dans le spoil, hein, mais on va voir. On va voir s'ils vont faire des changements par rapport à ça, parce que là, sinon... Pour moi, c'est le moment, en réalité, où ça part vraiment en couille. Pour moi, c'est le moment où ça part vraiment en couille. Ils ont des pouvoirs stylés, a priori, comme ça, mais très vite, tu vas dire, mais quoi? Même dans Jojo Bizarre Aventure, ils font pas des trucs comme ça. Quoi? N'importe quoi. N'importe quoi, je pense à un personnage en particulier. Non, en fait, non, tous en fait. Tous, ils ont... Ça va partir en steak. On va voir ce que ça va donner en animation. Peut-être qu'ils vont rendre ça plus stylé, plus badass, parce que forcément, ils vont peut-être compiler un peu plus les chapitres. Peut-être que ça va être un peu plus rythmé et que ça va être moins prise de tête, parce qu'il y a des combats qui durent je sais pas combien de chapitres. Et au bout d'un moment, on te fait, mais c'est bon, meurs, arrête, quoi. Tu vois. On va voir s'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont plutôt stylés. Bon, il n'y a que Ishida qui est très passif pour le moment. C'est un petit peu dommage. Bon, ça suit le manga pour le coup, mais c'est un petit peu dommage qu'il est hyper passif. Il est là, il est là en mode taciturne, il regarde dans le lointain, et c'est tout. Il n'a pas énormément d'interaction, c'est un suiveur, quoi. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, les événements se déroulent pas tout à fait pareil que dans le manga non plus, mais c'est un changement vraiment pour le mieux. C'est beaucoup plus rythmé, ça fait beaucoup plus de sens que les trucs s'enchaînent comme ça aussi. Voilà, l'autre qui arrive avec l'inventeur des Zanpakuto, qui sort son Zanpakuto, bon, en fait il est trop parfait ce Zanpakuto, parce qu'en fait il coupe trop, en fait, bon, il dit qu'il est pas trop parfait, mais il veut dire, il l'a raté, genre il est trop fin, il est trop tranchant, je peux pas le tenir dans un fourreau, il coupe tout ce qui touche, donc je suis obligé de le tenir dans un gel bizarre et tout,
Ça, c'est assez cool. Bon, après, pareil, il y a les deux autres qui sont pas encore trop intervenus. Le mec qui fait des sources chaudes et la grosse dame ne sont pas encore intervenus. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans le manga aussi, ce qu'ils vont rajouter par rapport à ces combats-là. Très très curieux de voir ce que ça va donner, en vrai. Parce que pour moi, encore une fois, je compare avec le manga, je sais que je suis chiant, mais la Division Zéro, à part Ishibe, je trouve que c'est un acte manqué du manga, parce que, ok, ils sont badass 3 chapitres, mais 3 chapitres quoi. J'exagère en disant 3 chapitres. Mais bon, on va voir comment ils vont amener ça. Parce que moi, le coup du... Le plot twist, si on peut appeler ça comme ça... Il me gêne, on en reparlera, oui. Autre truc, c'est le personnage de Ganju, si je dis pas de conneries, j'espère que je me trompe pas. Le gars qui est l'artificier, là, qu'ils envoient les piliers dans les cieux, là, qui arrive sur un cochon, je crois que c'est Ganju qui s'appelle. Pareil, il y a le côté, vas-y, flashback de l'Arc Soul Society. Ok, d'accord, je comprends, mais à part ça, le personnage ne sert à rien. Dans le manga, encore une fois, dans le manga, le personnage ne sert à rien. Donc, est-ce qu'il était indispensable de le remettre dans l'animé? Je veux bien, tu le remets dans l'animé, mais cette fois-ci, par pitié, faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. J'espère vraiment, c'est pour ça que j'attends les prochains cours, là, 3 et 4, qui est censé avoir 4 cours, pour voir ce qu'ils vont avoir vraiment des vrais changements, parce que la partie où il faut vraiment apporter des changements, c'est réellement cette partie-là, la partie à partir du moment où ils remontent vers le palais royal, c'est là qu'il faut apporter pour moi, c'est mon avis, c'est là où il y a le plus de changements à apporter, parce que tu sens que c'est la partie la plus rushée, ou que le gars avait prévu des trucs et on lui a dit non, en fait tu finis dans 10 chapitres bâtard, et qu'il a fait bon bah d'accord, du coup je laisse plein de trucs de côté, du coup y a pas le combat final de Shad, de Sado, il n'y a pas le combat final de Genzu, il n'y a pas Inoue qui sert à rien, et Ichigo, son Bankai, on sait toujours pas à quoi il sert. Voilà, je le dis là. Ça, dans le manga, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Tu peux pas nous faire toute la Zumba qu'il y a dans la première partie, où Ichigo reforge chez Jonpakuto et tout, il va chercher la recherche de son identité et tout, pour arriver à la fin, le Bankai, on sait pas à quoi il sert. C'est un énorme problème. Là, c'est du spoil, mais c'est pas vraiment du spoil, parce que ça va très certainement être différent dans l'anime. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Donc, on a quand même eu un épisode plutôt stylé. Ishibe qui est stylé. La Division Zéro qui apparaît stylé. La Garde Royale qui apparaît stylé pour le moment. Je suis très très curieux de comment ils vont gérer la suite. Vraiment. Parce que là, il reste que 2 épisodes, grand max, pour ce cours 2. Je vois à peu près où ça va se terminer. Bon, j'ai envie de dire vivement la suite pour voir vraiment s'ils vont réussir à rectifier le tir. Parce que là, pour l'instant, saison 1, on était comme ça, genre, ouais, ascension, ouais, franchement, ils vont guérir Bleach. Tu te disais ça. Partie 2, tu dis, ouais, ça suit peut-être un peu trop le manga, il n'y a pas énormément de rajouts pertinents. Et c'est un problème, parce que la deuxième partie qu'on va avoir, parce que là, en vrai, pour moi, c'était la première partie. La 1 et la 2, c'est la première partie de l'arc dans le manga. Là, on va avoir la deuxième moitié. On va voir encore une fois. Bref, c'est un épisode très sympathique, qui me met en confiance. Hein. Je pense qu'on va avoir des plans stylés, des combats stylés. Mais moi, encore une fois, c'est l'histoire qui compte pour moi. Bon, après, c'est mon point de vue. Tu peux juste kiffer des combats stylés comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien quand l'histoire raconte un truc quand même. Quand le rythme est là. Parce que le flow, à un moment, c'est sympa. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Voilà, bref. C'est à peu près tout ce que je vais dire sur cet épisode de Bleach. Je vous laisse aussi de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.